Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 25 juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous lire, avoir vos précisions, voir de quelle façon est-ce que ça vous parle, sans entrer dans les détails bien sûr et que ce soit vraiment trop intrusif, mais sinon j'adore. Vous pouvez aussi liker la vidéo, comme ça m'encourage vraiment à continuer à vous partager tous ces messages. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, tout se passe en barre d'infos. Il y a un lien pour directement rejoindre mon site où tout y est très bien expliqué, que ce soit pour les consultations téléphoniques, en visio pour voir les cartes, les messages que je peux vous renvoyer. Bref, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Ou alors vous pouvez même m'écrire à mon adresse mail si vous avez des questions. Elle se trouve également en barre d'infos. Alors j'ai pris l'oracle des miroirs pour changer un petit peu. On vous parle d'une situation peut-être qui traîne depuis un certain temps, ça vous prend un petit peu la tête. Attention aussi pour certaines personnes, puisque les interprétations peuvent être différentes selon chacun, attention à tout ce qui peut être héréditaire, maladie, voilà. Alors, je ne parle pas de santé techniquement, mais ça ressort, donc je vous le dis, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter un médecin, car on a quand même la santé ici, et donc ça peut être intéressant de voir ça, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des instabilités, des choses un peu compliquées ici, assez complexes. Ici, l'hérédité, ça peut parler tout simplement de votre descendance, ça peut parler aussi de vos ancêtres, on va dire quelque chose comme ça, ou des traditions. Et c'est pas forcément négatif à cet emplacement, donc c'est pour ça qu'on va pas non plus paniquer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même comme si votre... Moi, c'est plus une histoire de descendance ici. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de mettre des choses en place pour votre avenir. C'est en lien avec votre passé, mais c'est pour votre avenir, comme... laisser reprendre quelque chose de votre passé, le remettre en place, raviver quelque chose, hein, pas forcément une flamme passionnée, quelque chose en lien avec l'amour, mais peut-être un vieux projet ou quelque chose que vous avez envie de reprendre, peu importe ce que c'est. Et j'ai l'impression que c'est bloqué par une femme. Quand je vous dis que c'est bloqué par une femme, eh bien évidemment, ce sera différent pour beaucoup de personnes. Certains, voilà, c'est le souvenir de cette femme. Pour d'autres, c'est une femme qui empêche que ça fonctionne. Pour certains, peut-être que c'est vous-même cette femme et que vous êtes très négative et que vous bloquez l'avancée de ce projet ou vous n'y croyez pas ou plus et du coup ça bloque un petit peu tout. On verra ça bien sûr par la suite. Évidemment, je ne peux pas faire du cas par cas. Il faut savoir que ici, puisque ce n'est pas une consultation privée, vraiment adapter ce message à votre propre situation, c'est important. Quoi qu'il en soit, là, il y a un grand besoin de discuter de ça, genre de parler du passé justement, d'en parler, de mettre les choses au clair, de vous expliquer. Les explications sont nécessaires et si quelqu'un vient vers vous pour vous les demander et que c'est pas vous là qui... c'est pas vous en train d'aller vers cette personne pour en parler, ne vous sentez pas agressé, ne vous sentez pas pointé du doigt, pris à partie, c'est nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Avec ici l'amitié, pour moi c'est très très bon parce que j'ai l'impression que justement il y a de la chaleur qui revient, quelque chose qui se remet en place, le lien n'est pas rompu. La bienveillance, l'amitié, la chaleur, la convivialité est toujours là malgré ce qui s'est passé. Ici, on est à l'étranger et c'est peut-être une personne, alors soit d'origine étrangère, soit quelqu'un qui est carrément parti. Une personne qui avait besoin, qui avait ce besoin peut-être d'aller de l'avant, d'avancer, de grandir. J'ai cette impression que dans ce tirage, peut-être qu'il y a une personne qui a grandi plus vite que l'autre, qui avait des projets, l'autre non, qui se sentait peut-être plus capable à un moment d'avancer et l'autre est resté en retrait. Vous avez pris une route différente à un moment. Vous avez besoin de mettre en lumière vraiment tout ce que vous sentez être comme du potentiel dans cette histoire. Tout ce que vous pouvez espérer, projeter.
C'est comme si vous n'étiez pas en train de le projeter réellement en fait. C'est dans votre tête que vous gardez les choses, peut-être que vous imaginez, que vous espérez, que vous projetez les choses. Et là, vous avez peut-être besoin de le mettre en avant et d'en parler. Suite à ça, il y aura une construction, la construction de quelque chose, de la stabilité qui revient. Et ça, c'est super avec l'amitié et la maison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la possibilité de retrouver tout ce que vous aviez perdu dans cette histoire. Vous avez besoin de plus de légèreté dans cette histoire. Hein. Vous avez pris ça trop à cœur ou l'autre personne en face. Ça vous a fait du mal. Vous voyez ici avec la loi, il y avait beaucoup de sérieux là-dedans où justement on a tellement cherché à ce que ce soit sérieux que ça ne l'était pas, que les règles étaient incomprises, alors que en prenant les choses différemment et de façon beaucoup plus cool, ça passera beaucoup mieux, vous verrez. Dites, faites, donnez. Ici, avec l'argent, c'est plus un symbole pour moi de don, de générosité. J'ai l'impression que justement, vous avez passé beaucoup de temps là, recroquevillé dans un coin ou l'autre personne. Et il y a ce besoin ici peut-être de donner, de parler, d'être ouvert, de partager, de ne plus avoir peur, de ne plus chercher à être seul dans son coin. Attention, on a la culpabilité. Hein. Pour moi, la culpabilité, c'est peut-être quelqu'un chez vous, dans votre foyer, ou quelqu'un de proche de vous qui va essayer de vous faire culpabiliser. Ou alors c'est cette personne, lors de ses accusations, de ses explications, qui pourra vous montrer que voilà, vous êtes déjà en ménage avec quelqu'un ou que vous vivez loin. Et ça pourrait vous faire vous sentir mal alors que pas du tout. Vous faites de votre mieux, vous avez déjà votre vie de construit, c'est comme ça. Et cette personne ici doit le comprendre autant que vous devez essayer et réussir à comprendre cette personne. Là, on est sur des personnes de toute façon qui essaient de se protéger, qui essaient de ne pas aller vers ce qui serait bon pour eux. En tout cas, des personnes qui peuvent même fermer les yeux sur toutes les possibilités qu'il peut y avoir dans la vie. Pour moi, c'est carrément quelqu'un qui est trop dans le contrôle ou quelqu'un qui sabote ses relations, ses chances, ses opportunités, si ce sont des opportunités professionnelles ici. Vous avez besoin de vous protéger, si c'est vous et pas la personne en face, certes, mais ne vous surprotégez pas. Et si c'est l'autre, eh bien, vous pouvez rien y faire. Mais il va falloir vraiment comprendre que cette personne agit de cette façon pour ne pas voir la situation telle qu'elle est. C'est quelqu'un qui s'éloigne de la réalité pour un but, pour se faire du bien, pour ne pas voir les choses vraiment comme elles sont, parce qu'elle a l'impression que c'est le mieux à faire. Alors que vous avez ce besoin de discuter ici. Ne lésinez pas sur... la parole et tout ça. Alors ne soyez pas le plus grand, le plus gros beau parleur du monde ou une pipelette ou quelqu'un qui se dit voilà, je vais tout essayer, je vais parler, je vais tout donner, n'en faites pas trop non plus, ne cherchez pas la communication à tout prix si l'autre ne veut pas et ne peut pas. Mais il va falloir communiquer, c'est important. Suite à ça, il va y avoir un verdict. Enfin, les choses vont redevenir claires ou devenir claires. Ça, c'est super. C'est le moment de vraiment mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, préparer quelque chose, savoir où vous en êtes en fait. C'est ça. Suite à ces discussions, à ce verdict qui arrivera très peu de temps après ou vraiment pendant cette discussion, vous allez réussir à vraiment savoir pour la suite et savoir quoi faire et où aller. Vous ne serez plus dans l'incertitude, la panique, la peur. Vous pourrez avoir l'esprit tranquille et être assez tranquille pour pouvoir prendre une décision ici ou pour que l'autre puisse prendre enfin sa décision. Donc c'est très bon. Moi je vois ce message comme un message... c'est même pas un message d'espoir, mais ça avance, ça marche, on y va. Donc c'est plutôt cool. Ouais, ici, il y a ce besoin d'approfondir, de mettre des choses en lumière pour sortir de la tristesse ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que quelqu'un ne veut pas voir, puisque quelqu'un sait ici qu'il ne pourra pas y aller, qu'il ne pourra rien faire. En tout cas, c'est une impression. Ici, on est sur une personne qui a cette impression où ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de comprendre, ça sert à rien de réfléchir à ce problème, puisque de toute façon, je ne sais pas où est-ce que j'irai,
je ne sais pas si j'aurai la force de le faire. En gros, quelqu'un ici, que ce soit vous ou l'autre, pense ça et donc aucune direction n'est prise alors qu'il y a vraiment ce besoin-là de se décider, de faire quelque chose. Soit d'arrêter vraiment, soit de vraiment prendre une direction si c'est pour continuer. Ici, on a des nouvelles qui arrivent, hein, c'est super. Pour certains, ça peut même être une visite, mais on va tout de suite juste voir ça comme un courrier, un écrit pour commencer. Il y a ce besoin de sortir de la confusion. Hein. Mais voilà, comme il n'y a aucune direction qui peut être prise et voir des personnes qui ne peuvent même pas se voir au niveau géographique, là ça coince peut-être, eh bien il y a quelqu'un ici qui se dit bah, ça c'est un défi que je peux absolument pas relever donc je n'y vais pas. Alors qu'il y a vraiment ce besoin de saisir une opportunité réellement quoi. Bon depuis tout à l'heure de toute façon je tourne en rond donc je vais pas forcément aller trop loin dans le tirage. Mais c'est ça ici, le conseil c'est de discuter, le conseil c'est de parler, le conseil c'est de dire quelque chose. Vous avez besoin de ces conversations. Peut-être même une visite ici, hein. Une visite par rapport à quelqu'un qui s'est très longtemps mis de côté, éloigné ou qui était isolé, que ce soit voulu ou non. Bon, après, vous pouvez parler de cette visite. Ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Hein. De toute façon, si les communications arrivent comme ça, là, ces jours-ci, ça ne veut pas dire que la visite, ce sera tout de suite, 10 minutes après, je mets mes chaussures et j'y vais. Hein. Donc ça peut mettre un petit peu de temps, mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui se fait pour que les choses puissent redevenir claires petit à petit et que l'ordre puisse être remis dans l'histoire. C'est vraiment très bon. Ouais, c'est encourageant comme message. Mm. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Concernant les vidéos pour les guidances sentimentales, j'ai déjà fait Bélier et Taureau seulement. Les autres arriveront donc petit à petit. J'hésite encore, je ne sais pas si vous préférez les avoir petit à petit ou avoir tout d'un coup. Donc je verrai comment je fais, je verrai selon le temps qu'il me reste. J'ai hésité à vous mettre Bélier et Taureau tout de suite, mais j'aime pas spécialement en mettre juste deux. Si je fais ça, j'en mettrai quand même pas mal, 4 ou 6 ou quelque chose comme ça. Histoire qu'il y en ait quand même pour plusieurs signes et que les autres suivent rapidement, plutôt que de mettre bélier, taureau et ensuite de vous faire attendre comme ça pendant plusieurs jours. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous remercie encore une fois, comme toujours, c'est un plaisir d'échanger avec vous, de vous faire tous ces messages, ça me fait vraiment plaisir aussi de voir la confiance que vous m'accordez, que ce soit lorsque vous me racontez un petit peu vos histoires, par mail, sur Instagram, ou tout simplement pour les personnes qui réservent des consultations avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous, de passer ce moment, de passer plus d'1 heure à vos côtés, ou au moins 1 heure avec vous. Bref, j'adore et vraiment j'en suis reconnaissante. Je vous laisse et je vous dis à très vite.